Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors, comme vous pouvez remarquer, le décor a un petit peu changé. Désormais, ça va être comme ça, mais pas aussi nu que ça d'ailleurs, parce que j'ai commandé sur Internet des petites décorations et des tapis de voyance. Voilà, parce que ça me semble un petit peu froid. Je sais pas comment expliquer ça. Au niveau de la déco, là, le blanc c'est bien, mais ça peut aussi être gênant, je pense, pour vous, pour regarder la vidéo. J'espère que ça ne vous aveugle pas trop. Faites-moi un retour par rapport à ça. De toute façon, ça va encore changer. Alors, pour une fois, je vous raconte un petit peu ma vie avant qu'on démarre la vidéo. C'est quelque chose que je fais très très rarement. Vous l'avez remarqué, hein, je parle très peu de moi parce que c'est pas le but. Mais là où je sais pas, j'ai envie. Oui, donc il y a changement de décor, tout simplement parce que alors je n'ai pas déménagé. Si vous posez la question, je vis toujours au même endroit. Mais c'est mon fils qui, lui, pour le coup, a déménagé. Voilà, mon fils est grand, il a bientôt 19 ans. Et il y a un mois à peu près, il a décidé eh bien, de prendre son envol. Ça devait arriver, hein. Vous me direz, c'est, on va dire, les étapes naturelles et normales dans le cours d'une vie. Donc, ce qui fait que mon fils ayant jusqu'à présent ici à la maison deux très très grandes pièces pour lui, juste pour lui, eh bien, il va garder bien sûr une pièce pour lui. Je vais lui garder quand même une pièce pour lui pour le jour où il veut revenir chez sa vieille mère, hein, de temps en temps, s'il a envie de passer un week-end. Mais j'ai réquisitionné l'autre partie pour moi et je vais en faire un studio donc pour filmer mes vidéos YouTube et aussi mes vidéos pour mes clients. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ça ne va pas rester comme ça le décor, hein. Je vais essayer d'apporter un peu plus un peu plus d'ambiance, un petit peu plus de choses fun ou en tout cas plus intimistes. Voilà. Bon, j'arrête mon blabla. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale qui s'adresse aux célibataires. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder quelle va être votre prochaine rencontre, quel type de personnes vous pouvez rencontrer, le qui, quand, comment, voilà, grosso modo, sachant que le quand, on va essayer de déterminer plus ou moins la période de temps, mais ne restez pas accrochés. Vous savez que la temporalité en voyance, c'est quand même le plus difficile à déterminer. Mais j'essaierai de vous apporter des éléments à ce niveau-là, en tout cas des repères. On regardera aussi quels sont, on va dire, les potentiels par rapport à cette rencontre, hein, quel peut être le potentiel de cette relation-là, sans s'avancer trop sur l'évolution future, parce que je trouve que ce serait dommage déjà de vous, comment dire ça, eh bien de vous spoiler parce que la vie, c'est bien aussi quand elle est faite pleine de surprises. Voilà, donc on va essayer juste de regarder le potentiel de cette rencontre, mais c'est tout, hein, on ne va pas trop s'aventurer. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc on a trois possibilités aujourd'hui, et vous allez faire votre choix en fonction des trois jeux que vous avez en face de vous. Donc, le choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà. Donc, si vous avez un petit peu de mal pour faire votre choix, je vais vous découvrir une carte de chacun pour que vous puissiez vous rendre compte peut-être des énergies qui vous appellent le plus au travers du graphisme du jeu. Après, à moins que vous fassiez votre choix en fonction du dos de deck, ça, après, ça, c'est comment dire, ça vous regarde. Voilà, hein, c'est chacun voit comme il le sent. Juste pour vous dire, de toute façon, avant d'aborder directement la question
si vous allez faire une rencontre bientôt et qui va rentrer dans votre vie, on va déjà faire un petit check-up au niveau de vos énergies, de votre situation actuelle. Hein, qu'est-ce qui se passe dans votre vie ou dans votre texte actuellement au moment où vous faites la guidance. Ça va aussi peut-être vous aider à déterminer si le tirage est fait pour vous, si vous avez fait le bon choix ou pas. Après, à vous de voir si vous avez envie d'écouter les 3 tirages sans faire de choix au préalable et de voir lequel résonne le plus avec vous et votre situation actuelle. Ça, encore une fois, c'est très personnel. En tout cas, je le répète, il n'y a pas de règles. On est sur du divertissement. Hein, les guidances générales sur YouTube, prenez-le comme un divertissement, comme un petit moment voilà, de détente et puis un petit moment passé en ma compagnie. Je vais y arriver. Voilà, allez, on va se lancer. Donc, je vais remettre voilà, les cartes toutes à l'endroit. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Allez, on va démarrer donc par le choix numéro 1. Et ceux-là, je vais les mettre de côté. Et on va déjà, comme je vous ai dit, regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie actuellement. Les énergies dans lesquelles vous êtes. Choix numéro 1. Ça va vous aider à vous situer aussi. Alors, les personnes du choix numéro 1. Je voudrais les énergies des personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Les énergies des personnes du choix numéro 1. Alors, j'entends que vous vous sentez seul, le choix numéro 1. Je ressens de la solitude, en fait. On va voir si ça se confirme. Vous êtes un petit peu en repli, en tout cas, en ce moment, ces derniers temps. Pour moi, vous êtes plutôt coupé de la vie sociale, de l'extérieur. Vous n'êtes pas forcément dans une période de recherche active par rapport à la relation sentimentale. Je sens de la solitude, alors pas vraiment mal vécue, non. Même si vous la ressentez, il y a des moments ça vous pèse, c'est pas forcément mal vécu. Mais voilà, il y a un petit blocage à ce niveau-là, il y a un manque d'ouverture, en tout cas sur le monde extérieur, c'est ce que je ressens ici. Alors, vos énergies, ah ben, on a la carte de l'inconnu. Vous avez peur du futur, vous avez peur de l'inconnu. Vous êtes un petit peu, ouais, regardez. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, vous êtes dans une forme de protection aujourd'hui, choix numéro 1. L'avenir vous fait peur. L'avenir vous fait peur parce que pour moi, vous vous traînez encore des blessures déjà. Avec le 3 d'épée, on voit que vous avez vécu sur le plan sentimental des petites déceptions, voire des trahisons. Et ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas encore complètement remise de cette déception. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu fermé. Alors, il y a quand même avec ce 4 de denier une sorte de stabilité. C'est un petit peu ce que je ressentais, dans le sens où vous n'êtes pas au fond du trou. Pour moi, le plus difficile, vous l'avez déjà dépassé par rapport à vos épreuves ou cette trahison, cette rupture, parce que le 3 d'épée, c'est aussi une rupture. Alors, je pense qu'avec le roi d'épée, beaucoup, vous avez été mariés. Vraiment, vous avez une vie mariée ou en tout cas engagée. Vous avez eu une vie précédente où il y a eu un engagement, une construction derrière. Et puis, depuis ça, on va dire que, je dirais que ça s'est peut-être même pas très très bien terminé. En tout cas, le contexte de la séparation, ça n'a pas été simple avec le 3 d'épée. Peut-être que vous avez eu des déboires avec votre ancien partenaire, notamment sur le plan peut-être légal. Je ne sais pas, je sens aussi un petit peu de ça. On vous a fait aussi des petits coups bas par rapport à la séparation, au moment de la séparation.
Et là, aujourd'hui, bon, vous avez retrouvé une certaine forme de sécurité, c'est-à-dire qu'on voit que vous avez reconstruit une vie autour de vous, mais vous avez en revanche fermé quelque chose. Alors fermez votre cœur, fermez votre intimité. Voyez cette personne qui est, je ne sais pas si vous voyez bien, cette personne qui est dans son arbre avec ses 4 deniers là, qu'elle emprisonne dans ses mains, qu'elle garde bien contre elle. Eh bien, ça montre une personne qui a peur de perdre le peu qu'elle a. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça y est, vous avez réussi à prendre le dessus après ça, là, après cette difficulté. Et votre crainte aujourd'hui, par rapport à l'avenir, c'est de perdre ce que vous avez réussi à reconstruire et à rebâtir autour de vous. Donc, un certain équilibre, quelque part, hein, aussi, sur le plan émotionnel. Vous êtes beaucoup mieux qu'avant, mais ça reste, je pense, encore un petit peu fragile quelque part. Et c'est pour ça que aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à aller vers les autres, hein, à aller vers les autres et à accueillir une nouvelle personne dans votre intimité, dans votre jardin secret. Parce qu'il y a cette énergie de la trahison qui est là, qui est encore vive, même si ce n'est pas du domaine du conscient. Hein, ça peut très bien quelque chose que vous traînez du domaine de l'inconscient. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, vous êtes bien, vous êtes plutôt bien dans votre peau, vous avez vos habitudes, vos amis, votre travail, les finances, tout ça, on gère bien les choses hein, avec un cadre de denier. Mais inconsciemment, il y a quand même des petites craintes ici. De se brûler les ailes, très certainement. Voilà pour le petit topo, je dirais, des énergies dans lesquelles vous vous trouvez. Alors maintenant, c'est maintenant qu'on va regarder ce qui vous attend par rapport à l'avenir, justement, dont vous avez un petit peu peur. Mais ça peut se dépasser. Hein. Il suffit de travailler sur soi. Ça, c'est pas... En plus, ce que je ressens au niveau de vos blocages, le choix numéro 1, pour moi, c'est pas l'énorme blocage. C'est quelque chose qui peut être facilement surmonté. Simplement que vous rencontriez la bonne personne qui vous mette en confiance, hein, tout simplement. Déjà, c'est la base. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce qui va se présenter à vous? Votre prochaine rencontre. Votre prochaine rencontre. Choix numéro 1. Ouais, aujourd'hui, vous êtes axé sur vous. Vous êtes recentré vraiment sur vous, sur votre bien-être. Hein. Vous êtes déjà complètement indépendant pour moi, aussi bien financièrement, matériellement que moralement aussi. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc forcément, vous n'allez pas ouvrir la porte à n'importe qui. Parce que dans votre vie, il y a déjà tout ce dont vous avez besoin, sauf la personne de cœur. Voilà. Mais le reste, pour moi, je dirais que vous avez construit ce qu'il fallait. Hein. Il y a quand même une stabilité, une aisance aussi, et une indépendance certaine. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Ah, on a un petit page de coupe avec un as de bâton. Donc là, l'as de bâton qui parle bien de la rencontre avec ce page de coupe. Le début d'une rencontre sentimentale. En tout cas, oh là là. Et nous avons un roi de bâton. Donc pour vous, il y a bien... puis on a un roi d'épée. Et il y a du monde, hein, le choix numéro 1, il y a du monde parce que vous avez 2 hommes, donc 2 possibilités de rencontre. On a 2 énergies d'ailleurs très différentes. Et vous êtes ici au milieu. J'ai l'impression
que ces deux hommes d'ailleurs, avec l'as de bâton juste avant et le page de coupe, j'ai l'impression que ces deux hommes seront vraiment en concurrence. Donc après, à vous, ça va être à vous de voir celui qui correspond le mieux à vos attentes. Mais vous allez avoir deux prétendants, on a deux énergies fortes. Donc pour moi, on est sur des énergies quand même matures parce qu'on a deux rois. Donc des personnes qui ont environ la cinquantaine, voire un petit peu plus. De toute manière, ce sont deux personnes qui sont dans votre tranche d'âge, je pense. Dans votre tranche d'âge, et on a affaire à deux personnes qui ont de l'expérience, qui ont aussi une certaine indépendance et expérience. Par contre, au niveau des énergies, on est sur deux énergies très différentes. On a une énergie de feu et on a une énergie d'air. Donc, énergie de feu, c'est Lion, Sagittaire, Bélier. Énergie d'air, ce sera Verseau, Gémeaux et Balance. Il y en a un qui est plus solaire, bien évidemment, vous l'avez deviné, avec un côté très indépendant. On peut être sur une personne d'ailleurs avec des énergies, si vous voulez, de leadership. Quelqu'un, par exemple, qui est patron de sa boîte, qui est à son compte. Une personne aussi qui bouge pas mal, qui est vraiment dans une activité assez importante, qui est à fond dans son travail, je pense. Et vous avez l'autre qui a peut-être plutôt, je dirais, dans le tertiaire déjà, plus un travail de bureau. Et c'est quelqu'un, alors pour le coup, qui est un peu moins, qui a comme ça au premier abord peut-être des énergies un petit peu plus froides. Mais c'est avant tout un intellectuel, de toute façon, le roi d'épée, donc quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui beaucoup dans l'analyse également. Et le cœur, ça parle après, vous voyez. Là, on sera plus dans le côté passionné. À voir ce qui va vous attirer le plus. Mais avec l'as de bâton, ce sont deux rencontres, je pense, qui sont à venir assez rapidement. Et avec le page de coupe, on vous dit bien que c'est de la nouveauté. Ce ne sont pas des personnes que vous connaissez déjà. Ce qu'on peut me dire sur le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui est divorcé. Pour le roi de bâton, on n'a pas forcément d'informations. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Un choix du numéro 1. Ouais, regardez, c'est incroyable. Elle vient de s'échapper au moment où je vous parlais. Vous allez être face à un choix par rapport à ces deux rencontres. Vous pouvez vraiment les rencontrer quasiment en même temps, ces deux hommes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette rencontre? Ou ces rencontres plutôt, devrais-je dire. Il y en a un qui a des enfants, qui a été marié. D'ailleurs, je l'ai en dos de deck. Je pense que c'est le roi d'épée qui a été marié, qui a des enfants, qui avait un foyer avant. Ça, c'est pour le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre aussi pour le roi d'épée? Je pense que cette personne est encore plus ou moins en cours de séparation. J'ai l'impression que c'est pas complètement réglé. D'ailleurs, les enfants ressortent proches de lui avec l'énergie de la femme ici. Donc c'est pas complètement réglé là, cet homme. Il est en train. On voit qu'avec cette énergie de toute façon du roi d'épée, c'est acté, c'est fait. C'est quelque chose qui sera définitif. Mais d'un point de vue, on va dire, tout ce qui est légal, toute la paperasse autour d'une procédure,
tel qu'un divorce, hein, c'est pas complètement réglé. On voit que il y a d'ailleurs peut-être un patrimoine également en commun avec cette personne et que ça peut aussi retarder la procédure qui est en cours parce que je pense qu'il y a 2 points sur lesquels cet homme et cette ancienne compagne ne sont peut-être pas d'accord parce qu'avec l'énergie des chemins, de toute façon, on voit qu'on n'a pas encore trouvé un compromis. On est encore en période de transition, si vous voulez. Il y a des choses à régler aussi bien au niveau du patrimoine et puis la question des enfants. Par rapport à, maintenant, j'aimerais qu'on me parle de ce roi de bâton parce que ça va être à vous. Oh, roi de bâton, il suit son cœur, hein. C'est quelqu'un qui est déjà plus axé, je pense, sur le plan émotionnel. On a le cœur. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est une belle énergie. Cette énergie du cœur, donc on va parler de quelqu'un qui est très généreux, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'empathie aussi. Même si le roi de bâton, à la base, comment dire, il va d'abord suivre ses propres envies. Il peut avoir un côté un petit peu égoïste, mais par contre, quand il a envie de quelque chose, il peut vraiment mettre le paquet. Il va même tout donner pour ça, hein, pour obtenir ce qu'il veut. Donc, si vous tombez sur une personne qui accroche de fou avec vous, ne vous inquiétez pas que cette personne se débrouillera pour conquérir votre cœur. Ça, c'est une certitude. C'est quelqu'un qui est très charmeur, très agréable. Alors, quand je dis charmeur, c'est pas dans le mauvais côté. On va regarder quand même. Oui, c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules, malgré tout, hein. Vous voyez, avec l'encre, on a quelqu'un qui est bien ancré déjà au niveau de la matière. Alors, c'est vrai que ça peut être une personne très axée sur le domaine professionnel, en tout cas très investie dans son travail, parce que l'encre, ça représente le travail, mais pas uniquement, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à, je pense, réouvrir pour le coup son cœur à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il attend que ça, d'ailleurs, cet homme, trouver la bonne personne pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière. Parce qu'on sent, malgré le côté très indépendant du roi de bâton, on sent que cet homme, ce qu'il veut pour l'avenir, il veut quelque chose de sûr et de construit sur le plan sentimental et amoureux. Mais qu'est-ce qui prime d'abord pour cette personne? C'est quand même le cœur. Vous voyez, donc vraiment sur le plan des émotions. Alors que je pense que ce roi d'épée, ce sera beaucoup plus intellectuel. C'est-à-dire que le roi d'épée va davantage s'attarder et s'intéresser au côté mental et intellectuel. C'est-à-dire les échanges que vous pouvez avoir ensemble, les affinités que vous pouvez avoir, les opinions, les idées. Vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus intellectualisé. Là, c'est le cœur qui parle avec le roi de bâton. Alors, on va maintenant voir, choix numéro 1, la période. Quand est-ce que vous allez rencontrer ces 2 personnes? Parce que je pense que ce sont 2 personnes un petit peu de façon simultanée. On essaiera de voir comment aussi vous allez rencontrer cette personne, de quelle façon vous pourriez rencontrer ces 2 hommes-là. Alors, quand? On me dit 2 mois. D'ici 2 mois. Eh bien, je dirais en plus avec la lumière, ça me fait penser au beau jour, hein, quand les journées sont très très longues. Donc, je dirais au niveau de l'été. Dans le courant de l'été, pour moi, vous faites la rencontre de ces 2 personnes, de ces 2 énergies qu'on vient d'apercevoir pour vous, le choix numéro 1. Alors, vous savez quoi? On va reprendre les cartes et maintenant, on va essayer de voir dans quelles circonstances vous pourriez rencontrer ces 2 hommes. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Donc, dans quelles circonstances, choix numéro 1, vous allez faire ces 2 belles rencontres. Ces 2 belles rencontres, hein, jusque-là, j'ai rien ressenti de négatif hein, par rapport aux 2 énergies qui se sont dégagées là.
ni l'un ni comme l'autre, j'ai rien ressenti de négatif et je ressens toujours rien de négatif d'ailleurs. J'ai l'impression que pour le coup, ça va être une question d'affinité. C'est-à-dire une question d'affinité, puis aussi de ce que va vous dire votre cœur. Hein. Et ça se maîtrise pas forcément. Donc au niveau des affinités, de la compatibilité bien sûr de vos deux personnalités, et puis aussi par rapport à vos attentes, qu'est-ce que vous attendez d'une relation, qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux, le côté très sérieux, très responsable, très intellectuel, ou plutôt le côté au contraire ça bouge, c'est plus dans la passion, le cœur, etc. À vous de voir. Ça va peut-être même être différent d'une personne à une autre parmi les personnes qui ont fait le choix numéro un. Allez, donc les circonstances de la rencontre. Oh, on a le mont peut-être lors d'un petit séjour à la montagne. Bah, c'est le premier truc qui me vient, la montagne. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de, de prendre des vacances à la montagne, à moins que vous habitiez à la montagne. Dans ces cas-là, ce serait une personne que vous rencontriez dans votre coin. Alors, les circonstances, on a quand même la lettre. Hein. On a la lettre, donc on va plutôt parler de communication. Ici, c'est possible. En plus, on est sur des écrits. Alors, c'est possible qu'une des deux personnes, vous la rencontriez par le biais des réseaux sociaux, applications de rencontres, etc. Mais j'ai vu, comme je vous ai dit, à la coupe, on a vu la montagne. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une rencontre comme ça, de façon virtuelle, et l'autre rencontre peut-être lors d'un petit séjour à la montagne. On va demander plus de précision. Alors, les circonstances. Ouais, on a les réseaux sociaux encore qui ressortent avec le jardin. Et le bouquet, ça me parle d'invitation. Donc, on a une rencontre qui se fait de façon virtuelle. Et l'autre rencontre avec le bouquet, pour moi, lors d'un événement, d'une sortie ou d'un déplacement que vous allez faire. Peut-être que vous allez participer à quelque chose, parce que je vois ici avec la bague que vous pourriez être invité, par exemple, à un mariage ou des fiançailles. Peut-être que ça peut être l'occasion justement de rencontrer cette deuxième personne. Avec le jardin, on voit que de toute façon, il y a un contexte où il y a du monde autour. Hein, il y a un groupe de personnes. Autre possibilité, après je ne vais pas vous énumérer toutes les possibilités, mais ça peut être également l'indication que vous allez faire cette rencontre par rapport à une activité ou en participant à une action bien précise, mais avec des personnes autour de vous, sur quelque chose de collaboratif, en vous investissant dans une activité par exemple créative, sportive, etc., ou bien même associative. Vous voyez, ça peut être également un lieu de rencontre hein, par rapport à l'une de ces deux personnes. Donc la virtualité est un événement précis où il y a du monde autour de vous, soit parce que vous êtes invité à un mariage, à un événement à célébrer, ou par le biais d'une activité. Voilà pour le contexte de la rencontre. Et maintenant, pour terminer, on va juste demander quel est le potentiel de cette rencontre et on s'arrêtera ici parce que je vois que j'ai déjà fait une demi-heure hein, quasiment, même si j'ai quand même bien parlé au début. Alors, quel sera le potentiel de cette rencontre pour nos amis du choix numéro 1? Le potentiel de ces deux rencontres même d'ailleurs. Je vais tirer deux cartes du coup pour vous. Je viens de réaliser. Allez, le potentiel. Alors, le potentiel pour monsieur roi de bâton. Et le potentiel pour monsieur roi d'épée.
Alors, le potentiel avec notre roi de bâton, le magicien, tout est à découvrir. Il y a un énorme potentiel ici. C'est le champ de tous les possibles avec le magicien. Vous pouvez tout créer, en fait. Parce que c'est le magicien par excellence, celui qui a toutes les cartes en main, tous les outils en main. Et après, il n'y a plus qu'à faire, bien sûr, qu'à passer à l'action. Donc, grand potentiel avec le magicien, c'est en plus une énergie qui peut vous amener sur quelque chose de très frais. Déjà, dans un premier temps, de plutôt léger, de quelque chose de très, très sympathique et qui, à la fois, vous sort de votre zone de confort aussi avec le magicien. Et c'est une personne qui peut vous amener à faire des choses que vous n'avez peut-être jamais expérimentées ou jamais faites. Hein, vous faire découvrir des nouvelles activités, une nouvelle passion, quelque chose comme ça. Et ça vous sort de votre quotidien, ça vous sort de ce cadre de denier qu'on avait vu au départ, au tout début. Donc, très beau potentiel, je dirais que tout est à découvrir ici avec notre roi de bâton. Alors maintenant avec, en fait, il y a un grand potentiel sur les deux. Hein. On a le chariot avec le roi d'épée. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous redonner une énorme confiance en vous. Quelqu'un qui peut vous valoriser avec cette énergie du chariot. Et surtout aussi, on voit qu'il peut y avoir une continuité, c'est-à-dire que c'est une personne qui voudra avancer avec vous. Qui voudra vraiment avancer dans le sens par rapport au futur, hein, par rapport aux projections que vous pourriez avoir avec cette personne. Donc, les deux énergies sont très très belles et vous remarquerez quand même, amis du choix numéro 1, que vous avez pour le potentiel tiré 2 cartes majeures, 2 arcanes majeures. Donc les deux, les deux sont d'un énorme potentiel et en plus on a des super belles énergies, très différentes mais des très belles énergies. C'est quelqu'un qui voudra... le roi d'épée, là, c'est quelqu'un qui sera sûr de lui par rapport à ce qu'il voudra avec vous. Et je pense qu'il voudra vraiment vous embarquer dans son aventure à lui. Après, à voir si justement c'est compatible, hein, parce qu'avec l'énergie du chariot, il faut voir, hein, vous avez quand même 2 chevaux qui ne vont pas nécessairement tout à fait dans la même direction et c'est le conducteur qui canalise tout ça. Donc à vous de voir si vous êtes compatible avec cette énergie du chariot mais aussi de ce roi d'épée. Mais c'est une très belle carte, hein, le chariot, parce que c'est aussi l'énergie de la victoire et de la réussite. Donc potentiellement, on est en train de vous dire que ce serait une relation qui serait constructive et qui pourrait vous mener vers la réussite, en tout cas sur le plan sentimental. Voilà, amis du choix numéro 1, je vous laisse ici, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et laissez-moi un petit commentaire s'il vous plaît pour me dire si ça a résonné et si ça vous a plu, la guidance. Alors, les personnes du choix numéro 2, nous allons commencer par regarder dans quelles énergies vous vous trouvez aujourd'hui, en ce moment, hein, ou en tout cas au moment où vous faites la vidéo. Ça va déjà permettre de voir si le tirage est pour vous, première chose. Et puis pour moi, ça va me permettre de voir un petit peu d'où est-ce que vous partez. Voilà. Allez, on est parti. Donc pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Quelles sont les énergies environnantes pour vous? Choix numéro 2, s'il vous plaît, les vibrations du choix numéro 2. Vibration du choix numéro 2. Les énergies du choix numéro 2. Les énergies du choix numéro 2. Énergie du choix numéro 2. Oh, vous êtes dans une période de renouveau. Il y a quelque chose d'important dans votre vie qui a été décidé et acté.
et vous êtes en train de renaître quelque part dans une sorte de meilleure version de vous-même. C'est comme ça que je l'entends. Vous êtes en train de vous révéler. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Choix numéro 2, vous êtes en train de devenir complètement de vous-même à la face du monde. Oh, c'est intéressant ça comme énergie. Mais surtout, vous avez décidé, pour moi, vous venez de décider quelque chose de très, très important dernièrement. Ça peut être justement par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, mais aussi sur toute autre chose, hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein. On va voir. Alors, ici, c'est intéressant parce qu'on a déjà quelqu'un autour de vous avec des énergies de denier et le 10 de denier. D'accord. Alors, ça me parle pas mal. Alors, soit, il y a plusieurs choses en fait ici. Déjà, dans un premier temps, j'ai l'impression que vous êtes totalement centré sur votre stabilité familiale et aussi matérielle et financière. On n'a que des deniers dans vos, dans vos énergies. Le choix numéro 2. Que des deniers. Donc pour moi, vous êtes peut-être en train en ce moment de régler certaines choses hein, sur le plan familial, peut-être avec un patrimoine aussi, ou peut-être des biens, ou même tout ce qui concerne vos relations hein, familiales. Ici, cet homme que je vois, en fait, je vois deux personnes. Un homme plus âgé et ici, un homme plus jeune. Alors, je ne sais pas qui est qui par rapport à vous. Ce que je ressens, c'est qu'on est plus, comme je vous dis, avec un lien de parenté. Donc, ça peut être un enfant. Et ça peut être, admettons, un ancien partenaire, le papa des enfants. Mais pas que, hein. On peut être sur des liens de parenté comme vos parents, vos frères, etc. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de régler certaines choses à ce niveau-là. Je ressens pour le choix numéro 2 que la vie amoureuse et sentimentale, c'est pas complètement votre priorité au jour d'aujourd'hui. C'est pas que ça n'est pas important, pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens. Mais on voit que vous avez d'autres choses à faire. Vous avez l'esprit occupé vraiment par certaines responsabilités, notamment ce que je viens de vous évoquer, hein, les finances, le patrimoine, la famille, etc. Plein de choses à faire et à régler, à mettre en ordre de ce côté-là. Après, à côté de ça, je vous sens plutôt bien dans votre vie, avec des énergies comme ça de denier. On est quand même sur des personnes qui sont bien dans la matière, qui sont, je pense, avec ce roi de denier, vous êtes dans une certaine aisance aussi. Vous ne manquez de rien. Vous avez votre petite vie, votre petite routine. Vous êtes très affairé, ça c'est certain. Mais ça se passe bien dans l'ensemble. Je pense que en ce qui concerne votre passé amoureux et sentimental, moi je ressens pas a priori de vieilles énergies accrochées, voyez, des choses qu'on n'a pas nettoyées, on est encore dans la douleur, dans la difficulté, je ressens pas ça du tout. C'est juste que par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, pour l'instant, vous n'êtes pas tourné complètement dessus, parce que vous avez d'autres choses en tête. Des projets aussi peut-être, hein, d'ailleurs, hein, par rapport à la famille. Voilà ce que je vois. Mais il y a une stabilité en tout cas hein, dans votre vie. Alors peut-être suite à cette décision, cette grande décision que vous avez prise, ça vous permet d'avoir ce que je viens de vous dire, cette stabilité et cette sécurité. Alors maintenant, on va voir bien quelles sont les possibilités de rencontre pour vous. Quelle est la prochaine rencontre pour vous? Choix numéro 2. Allez, est-ce qu'il y a une rencontre pour vous bientôt? Pour les personnes du choix numéro 2. Y a-t-il une rencontre pour vous? Choix numéro 2. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a une rencontre pour vous? Choix numéro 2. Est-ce qu'il y a une rencontre pour vous bientôt?
Allez, la prochaine rencontre pour le choix numéro 2. Waouh, on a un 3 de coupe, bah, ça va bien. Moi, je dirais que avec un 3 de coupe, on est bien dans sa vie, on fait plein de choses. Je vous ai vu tourner sur voilà, régler des affaires familiales, etc. Mais il n'y a pas que ça quand même. Vous avez une ouverture sur le monde extérieur. On voit que vous sortez, vous faites la fête. Vous êtes bien dans votre tête, hein, oui, avec la force, hein, c'est une évidence. Vous maîtrisez bien les choses. Alors c'est marrant cet ermite, hein, alors qu'on a un 3 de coupe en dos de deck, hein, cet ermite, hein, on va peut-être comprendre pourquoi. On a l'ermite hein, avec le 2 d'épée. Ok, j'ai compris. L'as de coupe et le 6 de denier. Ok, j'ai compris. J'ai l'impression que vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui vous tourne autour mais que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Et je pense avec ce 3 de coupe que ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de vos connaissances, peut-être même de votre cercle amical. C'est en tout cas quelqu'un peut-être que vous côtoyez déjà ou que vous avez eu l'occasion de croiser à certains événements, des réunions entre amis, peut-être même un collègue. C'est pas exclu. Hein, avec ce 3 de coupe. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas regarder ou pas voir. Il y a un blocage par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne ne vous attire pas. C'est une possibilité. Ou tout simplement, vous n'avez pas conscience que vous plaisez à cette personne et vous n'avez rien décelé. On va essayer d'en savoir plus, mais avec l'as de coupe, évidemment, il y a une possibilité sur le plan amoureux avec une réouverture. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, avec le 6 de denier, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez une entraide. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé éventuellement d'un collègue ou d'une collègue. Ou bien c'est une personne à qui vous rendez des services. Hein, ça peut être un copain, une copine, un ami, une amie. Vous vous échangez oui, des petits services. Je cherche encore, mais on n'est pas sur une relation, on n'est pas sur une relation déclarée parce qu'on voit qu'on se bande les yeux là. Alors, mais ça peut être une relation de travail, hein, effectivement. Je vais aller un peu plus loin parce que j'ai pas, je voudrais en savoir plus. Allez, je vais tirer 3 cartes. Mais vous, ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas envie, j'ai l'impression, de vous remettre dans une vie de couple conventionnelle. C'est ce que je ressens sur le choix numéro 2. Vous n'avez pas forcément envie de reconstruire le foyer, la famille, tout ça. Vous avez déjà, ça s'est déjà produit dans le passé, ça, ce genre de vie. Et aujourd'hui, vous avez plus envie de quelque chose d'extrêmement frais, extrêmement léger, sans avoir de projection bien précise hein, par rapport à ça. Vous êtes dans une énergie de toute façon de transformation. Et j'ai l'impression, ce qu'on me dit par rapport à cette personne, là, ça va vous aider aussi à l'identifier. J'ai l'impression que cet homme ou cette femme, eh bien justement, elle a déjà une famille. Elle n'est pas forcément bien d'ailleurs dans sa famille ou dans son couple. On voit qu'il y a de la frustration. Et c'est peut-être ça aussi qui vous retient, qui fait que vous n'allez pas vers cette personne. Ouais, ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est ça qui fait que vous restez un petit peu à l'écart. Hein. Voilà, le voilà. Il vient de sortir. Hein, c'est un roi de denier, donc c'est un père de famille. Hein. C'est bien ce que je disais, c'est ce que je ressentais dans les énergies de cette personne et ça peut vraiment être quelqu'un en lien avec le professionnel. J'insiste là-dessus
parce que ça ressort avec le chariot qui est par excellence une carte reliée au travail. Ça peut être un manager, ça peut même être un directeur aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui occupe en tout cas une position importante. Ce que je ressens par rapport à cette personne, on va essayer de voir ce que je peux vous dire d'autre. Vous voyez, il est marié, il est engagé. C'est bien ça, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible en fait. Qui n'est pas disponible. Et on ressort encore le travail, le travail, le travail. Alors là, on a un changement. Excusez-moi, je ressors tant que j'ai pas une finalité à tout ça. On a la roue qui tourne, le changement. On vous dit d'être patient par rapport à cette personne. Je me demande, avec l'énergie de la mort, si c'est pas quelqu'un qui serait justement plus ou moins en train de se séparer. Mais c'est pas complètement... au moment où vous regardez la vidéo, c'est pas complètement acté dans la matière parce que ça arrive plus tard, vraiment le changement de situation. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on vous invite à la patience. Je précise que si c'est pas quelqu'un qui fait partie de votre entourage professionnel, ça peut vraiment être quelqu'un qui est déjà de toute façon dans votre vie. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous côtoyez, si c'est pas tous les jours au boulot, au moins de temps en temps. Donc, regardez dans vos connaissances, dans votre cercle d'amis, peut-être un ami ou une amie d'un de vos amis, voyez, de façon indirecte. Mais vous avez déjà croisé la route de cette personne. C'est d'ailleurs avec ça, avec la route fortune, j'ai l'impression que vous allez être amené de toute façon dans le futur à vous revoir. Et on va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de... il y a des énergies un petit peu ouais, de choses cachées. Hein. Et avec l'étoile, ok. J'ai une énergie ici par rapport à cette personne de quelqu'un d'assez discret quand même, d'assez réservé, qui est très connecté hein, par contre hein, sur le plan spirituel. La prêtresse hein, et l'étoile, on est vraiment sur une personne qui a une connexion particulière avec la spiritualité, l'au-delà, la médiumnité. C'est peut-être même une personne qui s'intéresse énormément à ce genre de choses, qui doit avoir une intuition très 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 fine, très développée. Mais il y a quelque chose de trouble ici avec la prêtresse parce que c'est aussi la carte du mystère. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se détourne de sa vie actuelle. Pour moi, c'est une personne qui est en transition dans sa vie amoureuse et sentimentale. Et c'est pas encore complètement fait aujourd'hui. Mais ça vient ici. C'est pas forcément relié à vous ou à cause de vous. Je pense que c'est une personne qui de toute façon aujourd'hui n'est plus du tout bien avec le 5 de coupe hein, dans sa vie de couple. En tout cas, ça fonctionne plus. Euh, c'est douloureux. C'est pas, il n'y a plus d'épanouissement, il n'y a plus de bonheur hein, dans ce foyer. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui part. Ou alors il y a une séparation à l'amiable, hein. On s'en fiche des conditions de ce genre de truc, mais en tout cas c'est quelqu'un qui part vers autre chose et d'ailleurs qui souhaite autre chose hein, avec l'étoile. C'est quelqu'un qui est à la recherche de son œuf de coupe. Hein. Donc voilà pour la personne que vous allez pour moi rencontrer, mais elle est déjà là. J'insiste hein, pour le choix numéro 2, cette personne elle est déjà dans votre vie. Allez, je vais essayer de donner d'autres caractéristiques par rapport à cette personne. On va essayer de voir avec le petit Lenormand pour le coup. Je regarde. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne-là ?
C'est quelqu'un qui est grand, qui est très rattaché aussi à la nature, la terre, les animaux aussi. Ah oui, c'est quelqu'un qui est très grand. On me le dit 2 fois, hein. Quelqu'un qui est très grand, qui a une certaine stature, qui en impose aussi, de par ses énergies. C'est pour ça, je vous ai dit au tout début, ça peut être quelqu'un qui a une place assez importante sur le plan professionnel, un directeur, un manager, quelqu'un qui au premier abord d'ailleurs peut paraître un petit peu intimidant, c'est le terme qui me vient. Quelqu'un d'un peu intimidant. En tout cas, il en impose, cet homme ou cette femme, elle en impose. Mais on sent quelqu'un qui est très proche, en tout cas, de la nature et qui a une connexion particulière avec elle. Vous voyez, hein, il y a un engagement pour l'instant avec des papiers derrière. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare par rapport à ça. Mais pour l'instant, elle est encore plus ou moins engagée, hein. J'aimerais bien vous annoncer autre chose. Mais de toute façon, elle va se libérer, hein, cette personne. Ça, c'est sûr. Parce qu'on l'a vu. C'est quelqu'un qui est un petit peu stressé, un peu angoissé, qui se fait beaucoup de soucis d'ailleurs pour ses enfants, qui a envie que ses enfants se sentent bien. C'est pour ça aussi qu'il y a des angoisses et il y a des peurs peut-être par rapport à une éventuelle séparation, par rapport au bien-être des enfants. Sinon, c'est une personne qui a à côté de ça une certaine âme d'enfant aussi, c'est ce que j'entends. Quelqu'un qui a su garder son âme d'enfant, donc qui peut s'émerveiller pour des choses très très simples dans la vie, même si c'est quelqu'un de sérieux. Attention, c'est pas quelqu'un qui est naïf. C'est pas quelqu'un qui est naïf et c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Ou d'immature. C'est pas du tout comme ça que je ressens les énergies de cette personne. Tout simplement, c'est une personne qui a une vision de la vie très simple. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Vous voyez comme sont les enfants. Vous pouvez leur faire plaisir avec un rien, en fait. Vous leur proposez une activité, ils sont tout de suite enjoués, enthousiastes, ils sont contents. Ben, je ressens ça par rapport à cette personne. Alors maintenant, on va voir comment, dans quelles circonstances, vous pourriez faire la rencontre de cette personne. Mais je vous en ai parlé en fait, hein, je vous ai dit c'est le travail. Ou, mais on va demander, pardon, ma caméra qui s'en va, mais on va demander une confirmation. Voilà, allez, juste pour le plaisir. Ah oui, puis on doit demander aussi quand ça pourrait se faire. Vous, ça va être plutôt quand ça pourrait se faire entre vous et cette personne. Et et oui, c'est le monde professionnel encore, hein. Ça insiste, hein. Pour beaucoup, c'est quelqu'un de votre travail. Ok. Alors, maintenant, on va demander dans combien de temps ça pourrait aboutir, enfin, si vous en avez envie, bien entendu, hein, entre vous et cette personne. Dans combien de temps ça pourrait aboutir entre vous et cette personne? Ou en tout cas, vous voyez qu'il y a un truc qui se passe, quoi, un déclencheur, c'est-à-dire un pas qui est fait, hein. Je ne dis pas forcément entamer la relation intime, amoureuse, mais au moins qu'il y ait une déclaration, qu'il y ait un pas qui soit fait. Bon, on nous parle de temps, hein. Oui, et ben c'est bien ce que je ressentais, parce qu'on avait un 7 de denier, donc on voit que c'est très très lent. C'est très très lent, c'est peut-être... et on nous indique le mois de février. Donc, vous voyez, presque une dizaine de mois. Bien 10 mois. Ok.
Maintenant, dernière chose, pour terminer, on va demander, et je vais ramasser mes cartes, on va tirer une carte pour savoir le potentiel de cette relation, de cette rencontre. Quel serait l'éventuel potentiel de base entre vous et cette personne? Alors, le potentiel, pour le choix numéro 2, le potentiel de cette rencontre. Le potentiel de cette rencontre. Quel est le potentiel pour nos amis du choix numéro 2? Quel est le potentiel? Ah, valet d'épée. Valet d'épée, le potentiel, il n'est pas inintéressant parce que le valet d'épée, c'est vraiment le côté intellectuel, c'est la communication. Donc, beaucoup de dialogue entre vous et cette personne. Ce sera vraiment beaucoup dans le mental. C'est l'aspect intellectuel qui va ressortir. C'est une relation qui sera vraiment basée sur les échanges, les dialogues, les échanges d'idées aussi, parce que le valet d'épée nous parle de ça. Échange d'idées, d'opinions, peut-être même sur des projets précis. Et surtout, notre valet d'épée va vous donner comme potentiel vous serez tout le temps en train de vous enrichir sur le plan intellectuel. D'un côté, je dirais, mutuel, sur un plan mutuel, vraiment de façon réciproque. C'est quelqu'un qui peut vous apprendre beaucoup dans plein de domaines différents, qui peut vous apprendre beaucoup sur vous-même, sur la vie, sur des sujets très précis aussi, vous voyez. Mais il y a un potentiel qui est surtout basé sur le plan, sur le plan intellectuel et de la communication en fait, et du dialogue. Oh, j'ai voulu quand même retirer une carte avec le soleil, ça peut être une très très belle expérience. C'est quelqu'un qui va vous permettre aussi de comprendre énormément de choses. Le soleil, ça apporte la lumière, mais c'est aussi le bonheur déjà. Donc vraiment quelqu'un qui peut vous apporter énormément de bonheur et aussi un enrichissement sur le plan mental et intellectuel. Des très très belles énergies. Ensemble, en tout cas, c'est un potentiel certain. Hein. Voilà pour les personnes du choix numéro 2. Merci d'avoir participé à cette guidance. Je vous souhaite une belle continuation. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire dans la partie commentaires ce que vous en avez pensé de ce tirage, comment ça a résonné avec vous. Moi, c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles guidances. Alors, choix numéro 3, bonjour, ou rebonjour plutôt. Donc, comme je vous ai dit, on va déjà regarder un petit peu dans quelle énergie vous êtes avant de poser la question de votre prochaine rencontre. On va déjà voir un petit peu vous, dans quelle vibration, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre tête, comment vous vous sentez d'un point de vue général. Ça va vous permettre de vous situer par rapport au choix que vous avez fait, de voir si le tirage est pour vous. Et puis, dans un second temps, pour moi, ça me permet de comprendre un petit peu mieux votre situation. Allez, on y va. Pour vous, donc, choix numéro 3, vos énergies actuelles au moment où vous regardez la vidéo. Alors, quelles sont vos énergies? Choix numéro 3, ce que je ressens, c'est que vous avez des opportunités
qui arrive très très vite là par rapport à la vie professionnelle. Rien à voir avec la vie sentimentale, mais sur le plan professionnel, il y a quelque chose de super là qui peut arriver pour vous. Soit parce que vous avez mis des actions en place par rapport à ça, hein, vous attendez peut-être des réponses, quelque chose qui doit être validé, etc. Mais vous êtes dans une nouvelle énergie par rapport au domaine professionnel. Et il y a la chance hein, derrière. Il y a des très belles choses. Donc ça, c'est le premier truc qui me vient pour vous. Mais j'aimerais voir un petit peu plus le reste, le côté émotionnel de qu'est-ce qui se passe un petit peu de ce côté-là. Pour vous, choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Les énergies. Pour le choix numéro 3. Oh, vous avez tout cassé pour reconstruire vous. Hein, le choix numéro 3. On a la tour. Alors, il y a quelque chose qui s'est peut-être arrêté de façon subite, soudaine. Vous n'avez rien compris. Alors, bien sûr, si on est sur la vie amoureuse et sentimentale, ça peut être une rupture que vous n'avez pas vue arriver. Mais si elle est arrivée, c'est parce qu'elle devait arriver, c'était pas la bonne voie. La tour vous indique toujours qu'à un moment donné, vous êtes arrivé en fait au terme d'une situation qui n'est plus viable, en d'autres termes. Et c'est l'univers hein, qui vous bouscule pour vous obliger en fait à changer de cap entre guillemets, parce que ça fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et au bout d'un moment, bah voilà, ça s'écroule totalement. Et on est dans ces énergies-là. Alors c'est pas forcément une énergie qui est facile à vivre, la tour, parce que c'est toujours très remuant. Ça, ça a un impact hein, déjà aussi sur le plan émotionnel très très fort. Ça peut être très déstabilisant, très douloureux aussi. Mais dites-vous que cette tour, elle est pour vous amener à quelque chose de bien mieux. Hein. Juste après, c'est l'étoile quand même. Hein. Donc l'étoile, c'est une des plus belles énergies. Et regardez, on a donc quelque chose qui s'est cassé la figure, mais on commence avec un as de bâton. Donc là, pour moi, vous avez quand même déjà dépassé ce cap de la tour et vous êtes au contraire reboosté à fond. Il y a quelque chose là qui vous appelle, qui vous parle. Alors on peut être vraiment sur le professionnel, parce que je l'ai évoqué dans un premier temps. Vous avez peut-être des projets. Ouais, vous êtes vraiment en période de transition ici, en mettant des choses, des nouvelles choses en place. Pour certains, vous êtes peut-être même en train de quitter un lieu. Hein, ça peut être aussi sur le plan géographique. Peut-être que vous avez été également forcé, hein, avec cette tour, de quitter rapidement un lieu de vie. Hein, donc peut-être un couple, un foyer. Peut-être aussi, je sais pas moi, votre propriétaire vous a annoncé qu'il mettait fin à votre contrat de bail. Vous voyez, ça peut être plein de choses différentes. Si on est là-dessus, de toute façon, vous avez déjà autre chose plus ou moins en tête. Vous êtes en train de rebondir pour moi. C'est un petit peu comme si cet événement que vous n'avez peut-être pas forcément provoqué ou voulu, hein, cet événement de la tour là, c'était l'occasion finalement de quitter une situation, vous voyez avec ce 5 d'épée, qui était devenue épuisante, conflictuelle, difficile. On n'était plus du tout en phase, en accord, que je sois sur le domaine professionnel ou le domaine sentimental, hein, les amis du choix 3. Peu importe ce que vous êtes en train de quitter là. Mais en tout cas, vous quittez quelque chose où ça n'était... Vous le savez, ça n'était plus possible. Parce que le 5 d'épée, c'est une bataille où de toute façon, il y a un perdant. Hein. C'est quand on... Comment expliquer ça C'est quand on s'échine
à vouloir absolument quelque chose, on se bat pour quelque chose, mais en fait on s'épuise pour rien parce que c'est complètement stérile. Ce sont des discussions ou des conversations qui tournent en rond et qui n'arrivent à rien. On n'arrive pas à trouver un compromis ou un terrain d'entente, vous voyez? Donc là, on voit bien que vous quittez cette ambiance un peu difficile, on s'entend plus, on se comprend plus, on veut plus du tout la même chose d'ailleurs, et de toute façon, ça pourra plus jamais fonctionner, et vous le savez. Donc vous allez sur autre chose. Voilà un peu pour le contexte de base, hein. Allez, maintenant on va voir ce qui vous attend sur le plan relationnel et sentimental. Quelle est cette prochaine rencontre? Le choix numéro 3, qu'est-ce qui vous attend? Quelle est sur le plan sentimental la prochaine rencontre pour les personnes du choix numéro 3? Alors, j'ai un chevalier de denier qui vient de se retourner. Ça peut indiquer l'arrivée d'une personne dans votre vie. C'est un chevalier, hein, donc c'est un personnage avec des énergies de terre. C'est le signe de la Vierge, le chevalier de denier. Après, restez pas bloqué sur le signe de la Vierge, hein, mais en tout cas, signe de terre. Il n'arrive pas tout de suite parce qu'il est en chemin, donc il arrive. Mais pour moi, je dirais que c'est pas tout de suite. Il faut de la patience parce qu'il est très très lent, notre chevalier de denier. Alors c'est quelqu'un qui est très sérieux. Alors c'est aussi une personne très très fiable, mais il lui faut énormément de temps. C'est quelqu'un qui ne brûle pas les étapes, qui aime bien savoir exactement où il met les pieds. Donc ça peut être une relation qui démarre, on va dire, très tranquillement, avec une personne qui n'a pas envie d'aller trop trop vite, qu'il ne faut pas bousculer, mais par contre c'est quelqu'un qui est sérieux en général. On va voir si on a autre chose pour vous, mais déjà on a cette énergie qui est ressortie dans vos possibilités de rencontre. Alors, pour vous, choix numéro 3, votre prochaine rencontre. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3, la prochaine rencontre. Ouais, la tempérance. Après la foudre, on est en train de rééquilibrer les choses avec la tempérance. C'est la guérison aussi. On a l'ermite. On a le 5 d'épée, ouais, d'accord. C'est notre 5 d'épée qui ressort. Le fou. Vous partez bien vers autre chose. Sur une nouvelle aventure qui commence. Et ça nous parle aussi du matériel, du financier. J'ai pas... alors c'est vrai que le chevalier de denier, il s'était retourné là tout seul, tout à l'heure, mais là il ressort pas. Pour l'instant, peut-être que c'est pas dans vos préoccupations. Pour l'instant, vous avez besoin de réfléchir à votre avenir parce que vous voulez vous lancer. De toute façon, c'est là, à un moment donné, vous allez vous jeter de la falaise, hein, ça c'est sûr. Mais vous avez besoin d'un temps de réflexion, de recul. Il y a encore des petites hésitations, il y a des peurs, il y a des craintes. Et vos craintes, elles sont surtout, je pense, et ce pourquoi vous hésitez, c'est par rapport aux finances, au matériel. Et peut-être par rapport à la famille aussi, tout ce qui est familial. Mais ça ne me parle pas de votre vie amoureuse. Ça ne me parle pas de votre vie amoureuse du tout. Je pense qu'on est sur un autre plan. Ou alors vous avez quitté quelqu'un. Et pour l'instant, vous n'avez pas envie, ce que je peux comprendre, parce que cette tour, ça pouvait vraiment indiquer quitter une famille, quitter un compagnon, une compagne, changer de vie, quoi, sur le plan sentimental. Mais dans ces cas-là, je pense que vous avez un besoin de vous retrouver, vous,
avant de vous réengager dans une relation d'amour. Donc, ce n'est pas dans vos objectifs premiers. Si on est sur le professionnel, vous n'êtes pas non plus complètement dans des énergies à vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un, pour moi, parce qu'on voit que vous avez des choses vous avez un choix à faire important pour vous, qui vous emmène sur quelque chose qui est peut-être une prise de risque. Et bien sûr, il y a une charge mentale avec ce 5 d'épée qui fait que votre tête n'est pas totalement disponible pour l'amour, quoi, pour le moment en tout cas. Donc c'est pour ça aussi, c'était pas complètement déconnant qu'on ait un chevalier de denier. Je vous ai dit, il est très lent, donc il peut arriver plus tard dans le futur, tout simplement parce que c'est pas le bon timing pour vous. Et puis que, comme je vous dis, avec cette énergie de l'ermite, vous n'êtes pas sur une ouverture sur le monde extérieur, hein, sur les relations déjà. Et dès qu'il y en a, elles sont conflictuelles, elles sont difficiles, en tout cas aujourd'hui dans votre vie. Hein. Et vous avez ce besoin de solitude en ce moment également. Alors plus tard, hein, pour vous, choix numéro 3, on va continuer, on va poursuivre. Hein. On va poursuivre. Allez, le choix numéro 3. Peut-être que notre chevalier de denier va ressortir. Ah, voilà. L'as de coupe. Ouais. D'abord, il faut guérir. Hein. D'abord, il faut guérir. Il faut retrouver ouais, il faut guérir de certaines... il y a quand même des angoisses. Hein. Ouais, des peurs. Vous voyez, il y a des angoisses sur le choix à faire. Et encore sur ce départ. Et encore sur ce départ. C'est dingue, ça. Ça, par contre, ça ressort. Il y a une guérison à venir, mais on doit laisser d'abord quelque chose derrière. Avec cette énergie de la reine d'épée, on voit que vous allez être capable de surmonter toutes ces pensées-là qui sont en train de vous polluer, de toute façon. Donc il y a un nettoyage qui est en train de se faire, mais ça passe par vraiment une phase déjà de prise de distance et surtout par une phase d'isolement. On voit que pour vous remettre un petit peu les idées en place, c'est ce qu'on voit ici, hein, vous avez besoin de vous isoler. Donc c'est pas complètement le bon moment. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'attentes hein, sur ce choix numéro 3 avant qu'il y ait quelqu'un qui apparaisse. Allez, on va refaire encore une ligne parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. Puis surtout, on l'a aperçu quand même, cette énergie-là, la nouvelle personne qui arrivait dans votre vie, mais elle met du temps à arriver et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour vous par rapport à votre situation. Elle prend son temps, mais vous, c'est parce que vous en avez besoin aussi de ce temps-là. Vous voyez comme les choses sont bien faites et comme l'univers fait bien les choses par rapport à ça. Ouais, vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose de difficile, une période vraiment compliquée que vous êtes en train de terminer, de clôturer, de mettre derrière vous. Et voilà, voilà notre magicien. Ouais, avec notre valet de coupe. Hein. Avec un 5 de coupe à côté. Avec un as de bâton. Et le chariot, ok. Vous voyez, il arrive très très tard, notre prétendant. Entre guillemets. Alors, ce que je ressens de cette personne-là qui va arriver dans votre vie, alors je dirais qu'il y a bien, on va vérifier après avec un oracle hein, pour la temporalité, mais voyez, ça arrive très très tard. Tout ce temps qui vous est donné avant l'arrivée de cette nouvelle personne, c'est pour vous aider à nettoyer le plus de choses possible, vous donner le temps nécessaire pour clôturer ce que vous avez à clôturer, pour mettre en place ce que vous avez à mettre en place, vous débarrasser de tout ce qui est polluant dans votre vie.
vous permettre d'avoir l'esprit libre aussi, hein, parce qu'une fois que vous aurez fait le ménage, bien forcément vous aurez les idées beaucoup plus claires et vous serez mieux disposé pour accueillir quelqu'un dans votre vie. Alors c'est une énergie assez jeune en termes d'âge, hein. Ça ressort deux fois, on a le magicien et on a le valet de coupe. Donc ça peut être une personne un peu plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui a morflé aussi, un peu comme vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une séparation, en tout cas une déception affective et amoureuse et sentimentale. Par contre, ce que je ressens des énergies de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui, en tout cas au moment où vous allez la rencontrer, c'est quelqu'un qui sera en train de se relever et qui a envie en tout cas d'avancer dans la vie, hein, qui ne veut pas rester bloqué sur ce qui l'a blessé, fait du mal, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer dans sa vie, de se reconstruire. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre aussi confiance en lui ou en elle, pour moi. Vraiment en train de reprendre du poil de la bête, hein. Même s'il y a eu ce chagrin, c'est une personne qui potentiellement pourra se réouvrir quand même aux émotions. Je ne vois pas quelqu'un qui est bloqué au niveau du cœur. Pas du tout, parce qu'avec un valet de coupe, on a quand même un potentiel sur le plan émotionnel. Donc c'est pas quelqu'un qui est fermé. Mais en revanche, le valet de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui peut y aller doucement, avec timidité. Petit pas par petit pas, sur le plan des émotions, hein. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va vous fermer la porte, loin de là. Et avec le chevalier de denier qu'on avait aperçu plus tôt, c'est vrai, c'est quelqu'un qu'il faudra mettre en confiance. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi. Mais j'ai l'impression que vous êtes sur des énergies un petit peu en miroir. Parce que vous, je vous sens un peu aussi dans ces énergies comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de dualité en vous. Et vous sortez en plus de quelque chose de difficile et de compliqué. Donc là, il va falloir, je pense, vous et cette personne, vous prendre le temps nécessaire. C'est bien parce que vous allez être sur le même rythme. Mais cette personne, par contre, elle a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Elle a quand même des projections par rapport à son futur sentimental. Elle ne veut pas rester sur une déception, sur une blessure. Et ça, déjà, je le ressens depuis le début. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de faire du chemin dans sa tête. Elle aura, en plus, je pense, au moment où vous allez la rencontrer, elle aura déjà parcouru une partie du chemin, hein, par rapport aux blessures qu'elle a pu avoir dans sa vie affective. On va essayer de décrire un peu plus cette personne. On va faire ça avec le petit Lenormand. Donc des énergies un peu jeunes, hein, je pense, peut-être un petit peu plus jeunes que vous. C'est quelqu'un, au niveau des caractéristiques physiques, on me remontre la jeunesse, hein. Donc je pense qu'au niveau de l'âge, hein, ça peut être quelqu'un en tout cas qui fait très jeune, hein, qui fait pas son âge, ça c'est la première chose, hein, et qui peut voir être un peu plus jeune que vous. C'est une personne qui est agréable à regarder, qui a un physique agréable. Qui a un physique agréable, beau, belle. Voilà, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet homme ou cette femme? Allez, je vais tirer 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet homme ou cette femme? Moi, c'est quelqu'un qu'on a bavé. Ouais, c'est quelqu'un qui est en transformation, transition.
Mais c'est derrière, hein. Ça appartient déjà au passé quand même. Le plus gros des difficultés, c'est derrière lui ou elle. C'est une personne qui, au niveau de sa personnalité, peut être un peu soucieux de temps en temps, avec un caractère peut-être un peu changeant également. Vous voyez, des humeurs changeantes. Avec les nuages, c'est un petit peu ça. Peut-être une petite instabilité hein, émotionnelle, ou en tout cas une petite fragilité à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est amené surtout par rapport à un passé qui a été difficile. On peut même être sur un passé remontant à très très loin. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, je viens d'y penser par rapport à l'enfance. C'est peut-être une personne qui a eu une enfance difficile, parce que vous voyez, je viens de voir qu'avec le valet qui est l'énergie des enfants, on a le 5 de coupe à côté. Ça peut tout simplement aussi nous dire qu'enfant, il y a eu un manque affectif, il y a eu une blessure d'abandon. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi, ça me parle comme ça en plus. Une blessure d'abandon, parce que la croix, c'est quelque chose d'ancien en général. Et surtout avec ces deux énergies ensemble avec le cercueil. Le cercueil, c'est le passé. Et la croix, c'est une durée qui est très longue. Donc pour moi, on est loin dans le passé. Donc je pense qu'il y a eu une enfance difficile, quelque chose. Ce qui expliquerait peut-être cette énergie du nuage au niveau du caractère, de la personnalité. C'est quelqu'un qui peut être effectivement avec des humeurs parfois qui changent un peu en fonction des situations. Je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible, très 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 sensible, une grande émotivité et qui peut peut-être se laisser ouais, rattraper par des émotions quand des situations ne sont pas forcément évidentes. Vous voyez. Par contre, avec cette énergie d'étoile, c'est quand même quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un qui est authentique, qui a une grande sensibilité, je le redis encore, qui est très doux ou douce, hein, qui a des rêves. Je sens quelqu'un d'assez rêveur, rêveuse, qui est très connecté avec là-haut. Peut-être quelqu'un de croyant d'ailleurs, hein, parce que ça peut indiquer ça. La croix en plus, hein, avec l'étoile dessus. Quelqu'un ouais, d'assez croyant, qui a une sensibilité en tout cas avec la spiritualité, qui est intuitif hein, et qui est bienveillant et authentique avec l'étoile. Il y a des belles énergies malgré tout, même si on voit qu'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. Alors maintenant, on va regarder quand vous allez rencontrer cette personne et comment. Alors, au niveau de la temporalité, pour moi, c'est loin. Ça me paraissait vraiment loin. Mais on va quand même tirer une carte pour préciser tout ça. Alors, quand est-ce que vous allez faire cette rencontre ? Alors, on vous dit dans les prochains mois. Ok. C'est vague. Ah, saison prochaine, quand même. Saison prochaine. Donc, dans le courant de l'été, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Prochain mois, saison prochaine. Alors, dans le courant de l'été, si vous regardez, bien sûr, la guidance au moment où vous regardez, au moment où je poste, pardon, où j'ai posté ma vidéo. Mais comme on est sur une guidance qui est intemporelle, vous prenez la saison à laquelle vous êtes hein, et ça vous donne la temporalité, donc la prochaine saison après. Donc si on est, admettons, en automne, ben, ce sera en hiver. Voilà. Donc je dirais un délai en fait à peu près de 3-4 mois, grosso modo,
pour la prochaine rencontre. Ça me paraissait lent, mais c'est pas ce que j'appelle lent, moi, 3-4 mois, c'est quand même relativement rapide. Allez, on va regarder maintenant dans quelles conditions vous allez faire cette rencontre, comment vous allez rencontrer, par quel biais en fait, qu'est-ce qui pourrait ressortir de ça, par quel biais vous allez... Allez, je vais utiliser encore le tarot, ou peut-être le normand si j'ai pas assez d'infos. Alors, comment vous allez rencontrer cette personne-là? Comment allez-vous faire cette rencontre? Comment allez-vous faire cette rencontre? Ah, elle a voulu venir, donc on va la prendre. Lors d'un déplacement, ouais, ça me parle de déplacement ici. J'ai l'impression que ce sera lors d'un déplacement quand vous allez devoir peut-être effectuer quelque chose, un problème que vous devez régler. Quelqu'un qui vous a peut-être fait du tort. Là, on est plus... alors, du tort, pas forcément, mais vous avez un souci à régler, une contrariété à solutionner. Et vous vous déplacez pour ça. Et j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer cette personne dans ce contexte-là. Qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand? On va voir. Parce que là, c'est central, c'est le déplacement. Et vous faites ce déplacement parce que vous avez un souci. On vous a fait espérer quelque chose. Et vous devez peut-être voir quelqu'un, un professionnel même, avec le roi de denier pour moi. Vous devez voir un professionnel pour régulariser une situation trouble ou régler un litige, régler une escroquerie, régler un abus. Et vous vous rapprochez de quelqu'un et vous devez vous déplacer. Alors c'est peut-être cet homme, c'est peut-être le fameux professionnel en question que vous allez solliciter pour vous aider, qui va être l'objet de la rencontre, hein, en fait. Allez, je vais demander plus d'infos au petit Lenormand. Dans quel contexte vous allez faire cette rencontre? Et après, on demandera le potentiel. Ouais, vous allez vous rendre dans un endroit important, ici avec la tour. Donc, ça peut être représenter une institution, un organisme quelconque. Alors après, c'est pas forcément ce professionnel en question, la rencontre, hein, mais ça peut être lors, je sais pas moi, dans le train, quand vous vous rendez à cet endroit, dans le métro, dans le bus. Ça peut être quelqu'un que vous croisez, vous êtes dans la salle d'attente en attendant qu'on vous reçoive. Et il y a un monsieur ou une dame là qui vous tape dans l'œil, vous voyez. Dans quel contexte? Bon, on vous dit bien, faut continuer à y croire, ça c'est sûr. Et ouais, hein, parce que vous avez quelque chose à négocier. On a les oiseaux ici avec quelque chose d'officiel. C'est lors d'un déplacement pour quelque chose de sérieux. Vous avez quelque chose à mettre en ordre, à régler. Et c'est là que vous rencontrez cette personne. Et ce sera une super belle rencontre, hein. Par contre, on vous dit. On va quand même regarder maintenant pour terminer le... Ça se peut même que ce soit par rapport à la santé ici. Par rapport à la santé. Que vous avez quelque chose à régler en lien avec votre santé, que ce soit de la paperasse, des démarches, vous voyez, la caisse d'assurance, tout ça, ou un rendez-vous chez le docteur parce que vous n'êtes pas bien.
mais vous n'arrivez pas à identifier ce que c'est. Vous voyez, le 7 d'épée, ça peut être ça par rapport à la santé. Quelque chose qui est sournois, qui est insidieux, qui s'en va, qui revient. Et vous avez besoin de consulter quelqu'un. Ça peut être dans ce contexte-là. Alors, maintenant, le potentiel de base de cette rencontre sentimentale. Eh ben, écoutez, le potentiel, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Quelqu'un avec qui vous aurez une grande complicité. Alors au début, c'est pas du tout prise de tête, c'est même plutôt facile avec le 3 de coupe. C'est plutôt très facile, c'est fluide, hein, c'est léger. Pas de projection, mais et puis aussi, ce qu'on me dit, c'est que ça peut démarrer par une relation vraiment amicale dans un premier temps. Vous voyez, on n'a pas forcément d'idée derrière la tête. C'est juste que ben voilà, vous avez un bon feeling avec cette personne, un bon contact, et vous avez envie de vous connaître davantage, mais déjà sur le plan amical. Ouais, par contre, avec le l'as d'épée, on peut avoir vraiment des échanges, des discussions hyper sympas. Et aussi bien dans le domaine du sérieux, donc sur des sujets vraiment de fond, hein, des sujets très intéressants, il peut y avoir même au niveau du potentiel dans cette relation, une envie de faire un projet ensemble, collaboratif, hein, déjà dans un premier temps. Alors peut-être sur le plan professionnel hein, d'ailleurs. Hein. Mais également, ce que je vois, c'est qu'il y a un potentiel sur le côté complicité, même dans vos échanges hein, et dans la manière dont vous allez communiquer ensemble. Vous allez savoir aborder les sujets peut-être même un peu plus délicats, avec beaucoup de légèreté, sans en faire tout un... Comment dire ça? Ce sera facile, en fait, avec cette personne-là, d'aborder certains sujets qui pourraient être dits plus touchy, vous voyez? On voit qu'il y a une ouverture, en tout cas, dans cette relation. Il y a un potentiel aussi, je viens de le voir, de passer d'une relation amicale à quelque chose de beaucoup plus sérieux avec la STP, vous voyez? C'est un potentiel qui, en tout cas, est favorable par rapport à cette rencontre. Hein. Voilà, les amis du choix numéro 3. Je vais m'arrêter ici parce que je crois que j'ai fait une très longue guidance, une très longue vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous vous êtes reconnu dans les situations que j'ai décrites. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances sur la chaîne. Allez, bye bye les amis. Ciao, ciao.